Oula! Dans les années 50, le Venezuela était 12 fois plus riche que la Chine et c'était aussi la quatrième économie la plus riche du monde en 1950. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Hola, de Colombie. Avec la grande confusion mondiale actuelle, je souhaite faire ma part pour accélérer l'évolution de la conscience humaine. Veuillez aider en vous abonnant et en partageant ces vidéos. Merci. Aujourd'hui, le Venezuela possède les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde. C'est beaucoup de richesse compte tenu de la quantité de pétrole utilisé dans le monde. Le Venezuela possède 300 milliards de barils. L'Arabie saoudite 269 milliards de barils et les États-Unis 36 milliards de barils. Ce graphique nous montre comment la monnaie fiduciaire favorise la richesse et les inégalités de revenus. Les 10% des ménages les plus riches reçoivent plus de 60% du revenu total du Venezuela. Ce graphique compare 2014 à 2017. À l'heure actuelle, cette inégalité de revenus est probablement bien supérieure à 60%. La plupart des gens refusent d'imaginer que ce qui s'est passé au Venezuela peut éventuellement se produire aux États-Unis et dans d'autres pays développés. En 2017, le Venezuela a créé une crypto-monnaie au milieu de la chute libre du Bolivar. La monnaie du Venezuela continue sa chute libre, mais les crypto-monnaies telles que le Bitcoin vont dans l'autre sens. En 2021, le Venezuela se rapproche de la dollarisation avec de nouvelles règles bancaires. Étant donné que l'inflation est estimée à 1858% au cours des 12 derniers mois, les billets Bolivar deviennent sans valeur à un temps record, augmentant le besoin de paiement numérique et de devises fortes pour faciliter les transactions. Le Venezuela va donc vers le dollar. Mais le dollar est juste un peu derrière le Venezuela parce qu'il est créé par les trillions. Et bien sûr, c'est super inflationniste. En 2020, les dépenses déficitaires presque entièrement dues au coronavirus étaient de 3,3 trillions de dollars et en 2021, elles seront d'au moins 3 trillions de dollars, ce qui comprend l'actuelle loi de secours de 1,9 trillion de dollars de Biden, dite COVID-19. En revanche, la dette nationale accumulée au cours des 212 années de 1790 à 2002 était de 6,2 trillions de dollars contre 6,3 trillions de dollars en 2020 à 2021 seulement. Maduro envisage maintenant de passer à une économie entièrement numérisée. Est-ce que cela protégera les personnes impuissantes contre une inflation sans faille? Bien sûr que non, mais cela donne à Maduro beaucoup plus de contrôle. N'est-ce pas la direction vers laquelle le monde entier se dirige? Maintenant, regardez ces graphiques de la réponse de l'argent et de l'or à la deuxième réinitialisation de la devise vénézuélienne le 22 mars 2021. Alors, que voulez-vous tenir dans une réinitialisation de la devise? La monnaie numérique arrive, c'est une certitude. Quand exactement? Personne ne sait.
À mon avis, ce sera bientôt, peut-être en 2022 ou 2023, lorsque les pénuries alimentaires seront évidentes pour tout le monde. Comme nous le savons tous maintenant, toute la crise Corona était et reste une excuse pour The Great Reset. La grande réinitialisation a été utilisée presque de manière interchangeable avec la réinitialisation de la monnaie mondiale pour décrire l'effondrement de l'ancien système de Bretton Woods centré sur le dollar et la montée d'un nouveau ordre monétaire international. Il n'est pas surprenant que la grande réinitialisation post-corona, mise en avant par le Forum économique mondial, répond sur une réinitialisation de la monnaie mondiale. Mais cette réinitialisation de la monnaie mondiale a une saveur technocratique distincte du XXIe siècle. Oui, à la surprise d'absolument personne, les banquiers centraux utilisent The Great Reset comme écran de fumée pour passer en contrebande à travers l'un de leurs fantasmes les plus chers, la société sans numéraire. Bientôt, les banques centrales émettront des monnaies numériques nationales et suivront chaque transaction de l'économie en temps réel. Ce tableau du grand portrait de l'évolution de la conscience humaine est l'outil que la docteure Ghislaine Lanto, auteure de la Mafia médicale, a créé pour nous aider à comprendre le but de l'humanité. Aujourd'hui, Dr. Ghislaine Lanto s'appelle Diaz Guy. Elle a créé de nombreux outils et cet outil, le grand portrait de l'évolution de la conscience humaine, nous aide à comprendre ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et pourquoi cette grande souffrance que vit l'humanité est enfin un cadeau évolutif. Car cette souffrance extrême est nécessaire pour amener les gens à l'action. Dans le haut de transformation, nous voyons le mot décision. Tout d'abord, on prend la décision et ensuite, on passe à l'action consciente. Le côté gauche en gris est le monde de l'illusion, où le troupeau du mouton humain vit depuis des éons. Le côté droit est le monde de la réalité, pour lequel l'humanité est maintenant prête. Veuillez-vous nous rejoindre dans cette incroyable aventure? En raison de ma non-coopération pacifique, je suis allé en prison. Je décris mon expérience carcérale dans mon livre La vraie liberté est à l'intérieur de moi. Veuillez visiter mon site web bilingue. La seule solution est donc très simple. Je dois me connecter à mon vrai moi, mon âme. Facile à dire, pas si facile à faire. Veuillez entrer en action maintenant et faire le choix entre écouter votre mental, l'ego menteur et les autorités extérieures ou écouter votre âme, l'autorité intérieure. Je consulte et propose des outils pour que vous puissiez trouver votre solution individuelle en faisant contact avec votre âme. Ensuite, votre âme vous guidera efficacement à travers la transition turbulente et durable à venir. Amour infini.